j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. J'ai fait récemment une vidéo avec tous les objets, gadgets qui me semblent inutiles quand on a un bébé et vous avez été plusieurs à me demander de faire la vidéo inverse, donc tout ce qui est nécessaire quand on attend son premier bébé selon moi. Du coup j'ai décidé de faire une vidéo dans ce goût-là avec un nouveau-né qui viendrait en été. On va donc parler de tous les essentiels dont vous pourriez avoir besoin selon moi lorsque vous attendez votre premier enfant pour l'été. Dans cette vidéo on va partir du principe que vous allaitez et que vous allez porter et faire du cododo, donc il y a vraiment beaucoup moins d'objets ou de meubles qui sont nécessaires que quand on a un bébé qui a besoin d'une poussette, qui a besoin d'un lit à lui ou ce genre de choses. Déjà pour commencer, au niveau des vêtements, quand on a un bébé d'été, on va favoriser des matières qui sont très respirantes, donc évidemment du coton. On va vraiment éviter de prendre des matières synthétiques qui vont faire des réactions sur la peau de bébé, des rougeurs, des petits boutons. Avec les frottements, ça donne des choses vraiment pas agréables, ça peut même créer des formes de brûlures chez certains enfants suivant la matière. Donc on va favoriser les vêtements légers qui sont soit en coton, soit en lin ou encore en chanvre, qui sont des matières vraiment respirantes qui sont super agréables à porter en été. Quand on est à la maison et que bébé n'est pas en peau à peau sur nous en plein été, moi j'aime bien laisser bébé juste en couche. Par contre c'est vrai que pour un nouveau-né, quand il est toujours en contact avec notre peau, en particulier en portage, moi je trouve assez intéressant de mettre un petit vêtement, même si c'est juste un petit body sans manches, simplement pour que ça limite un petit peu l'échange de transpiration et du coup pour éviter que bébé tombe malade, parce que s'il transpire, qu'il est donc très humide et que tout d'un coup il y a un léger courant d'air ou n'importe quoi, et ben il peut très facilement tomber malade et chez un tout petit c'est pas très rigolo. Au tout début, donc vraiment les premières semaines, il vous faudra environ une petite dizaine de body parce qu'ils font des cacas explosifs, en particulier quand ils sont allaités, et il y a des bébés qui font caca une fois sur l'espace de 2 semaines, il y en a qui vont faire caca 10 fois par jour, et comme c'est des cacas qui débordent généralement jusqu'aux cheveux, on est toujours content quand on a des body de rechange. Vous pouvez tout à fait partir uniquement sur des body sans manches, je vois pas vraiment l'utilité d'avoir des body longues manches à partir du moment où par-dessus vous allez de toute façon éventuellement mettre par exemple un petit pyjama léger en coton. Je vous conseille donc de vous armer de 2 ou 3 pyjamas intégrales, donc tout en coton mais sans les pieds. Donc vraiment les manches longues, les jambes longues mais sans les pieds, parce que si vous portez votre bébé, il y a un grand risque que le pyjama lui coupe la circulation sanguine au niveau des pieds, puisque quand on replie les genoux, vous pouvez essayer vous-même d'ailleurs, quand vous repliez les genoux, si le pyjama est un tout petit peu juste au niveau de la taille et qu'il n'a pas une bonne taille en plus, ça risque vraiment de pas être agréable pour bébé. Donc je vous conseille soit de partir sur des pyjamas avec pieds mais une taille de plus que votre bébé, ou alors vraiment de préférence de partir plutôt sur des pyjamas sans pieds. Je vous suggère aussi d'avoir 4 ou 5 paires de petites chaussettes. On ne met pas de chaussures à un bébé qui ne marche pas, c'est pas intéressant pour lui, c'est pas intéressant pour sa plante des pieds, c'est pas confortable du tout, et en plus c'est pas pratique à mettre. Donc partez sur 4 ou 5 petites paires de chaussettes légères. Il est important de savoir que vous, adultes, lorsque vous faites vos machines à laver, vous avez à chaque fois une chaussette sur 2 de chaque paire qui disparaît. La machine mange donc les chaussettes, hein. Ça a été prouvé officiellement, la machine aime manger les chaussettes. Du coup, pensez qu'avec un bébé qui a des tout petits pieds et donc des toutes petites chaussettes, c'est encore pire, vous perdez absolument toutes les chaussettes. Donc je vous conseille aussi d'acheter un petit filet pour mettre dans la machine à laver, qu'on trouve généralement pour les soutiens-gorge et la lingerie, et vous mettez toutes les chaussettes de bébé à l'intérieur, les vôtres aussi éventuellement, comme ça vous êtes sûr que tout ce qui rentre dans la machine sort de la machine. Le reste c'est vraiment selon vos désirs. Moi je suis partie sur des sarouels que j'ai fait moi, ou encore des salopettes par exemple en double gauze, des petites chemises en double gauze. Le double gauze c'est une matière qui est vraiment géniale parce que souvent c'est du coton, ça je vous conseille de vérifier, il y en a qui sont en bambou, il y en a qui sont dans d'autres matières, ça reste quelque chose de très aéré qui est très confortable. Par contre comme le tissage n'est pas très serré, ça protège pas forcément du soleil, donc si bébé est en écharpe y a pas de problème. Par contre si vous êtes en plein cagnard et que bébé n'a que de la double gauze sur lui, c'est pas suffisant. Moi ce que je vous conseille si vous avez du budget, c'est de faire appel directement à des créatrices par exemple sur Instagram, qui créent vraiment des jolis vêtements pour les enfants et qui sont hyper pratiques, que ce soit pour les couches lavables ou bien simplement pour le portage. Et si vous avez pas beaucoup de moyens, et ben allez regarder sur Vinted si vous avez pas vous-même la possibilité de créer vos vêtements. Sur Vinted vous allez trouver de tout à des prix vraiment sympas et ça vous permet peut-être de trouver des lots qui sont intéressants. Sachant qu'un bébé ça grandit vraiment très vite, donc à partir du moment où vous achetez des vêtements, achetez plutôt des vêtements taille 1 mois que taille naissance, à part si votre bébé est présumé prématuré, parce que vraiment votre bébé risque de ne même jamais rentrer dans le taille naissance. Moi il y a que Nao qui est rentré pendant je crois 3 semaines dans le taille naissance, mes 2 premiers j'avais dû passer directement au 1 mois et au 3 mois. Si vous êtes intéressé par des vêtements en chanvre, je vous conseille vraiment de partir sur les vêtements de chez Meinimons, et c'est une marque qui fait des habits en mérino pour l'hiver et en chanvre pour l'été. C'est des vêtements qui sont super évolutifs, qui s'utilisent sur plus de 6 mois parce qu'on peut les régler à la taille de l'enfant et on peut même retirer les manches. Ça vous permet d'avoir sur vous les manches si par exemple tout d'un coup il y a un petit courant d'air et que vous voulez rhabiller bébé, c'est vraiment pratique. Et d'ailleurs je vous parlais de double gauze, pensez également à acheter quelques langes de gaz, mais des grands langes de gaz, pas les petits qui font moins de 60 cm sur 60 cm, mais vraiment les très grands que vous pourrez aussi utiliser comme petite couverture si votre bébé est un petit peu frais ou que vous avez peur que les courants d'air le fassent tomber malade si vous êtes dehors, pour essuyer les traces de lait après qu'il ait tété, pour vous essuyer vous si vous êtes rempli de votre lait parce que c'est probable aussi que ça arrive de temps en temps, ou alors même simplement pour le changer si vous êtes par exemple chez des gens et que vous voulez pas le poser directement sur le canapé ou sur le lit, et ben vous pouvez simplement le poser sur un lange de gaz et c'est hyper pratique. Ça coûte pas très cher, il y a des motifs juste magnifiques. Du coup franchement si vous avez la possibilité, moi je vous conseille de partir sur quelques langes de gaz. Si vous souhaitez
porter votre bébé, moi je vous conseille vivement de partir soit sur une écharpe de portage, soit sur un sling. Pour les nouveau-nés, on déconseille généralement de prendre un préformé ou un make-tie parce qu'il y en a qui sont vraiment très évolutifs et qui permettent de porter dès la naissance, mais ça reste bien moins physiologique qu'une écharpe ou qu'un sling qui va vraiment s'adapter à la morphologie de votre bébé et à votre confort suivant les nouages que vous faites. Alors évidemment, quand il fait chaud, on n'aime pas être super enveloppé, donc je vous déconseille de partir sur une écharpe stretch qui tienne vraiment chaud en général. Par contre, vous pouvez sans autre partir sur une écharpe tissée, soit tout en coton et relativement fine, soit alors par exemple coton chanvre ou coton lin, suivant la texture. Il y en a qui sont vraiment très aérés, très souples et qui sont très confortables avec un tout petit. En plus, le lin c'est hyper soutenant, donc vraiment c'est pas perdu. Si vous voulez partir plutôt sur un sling, moi je vous conseille de partir sur les slings tout lin de chez Tinge Garden. C'est des slings qui ne contiennent absolument pas de coton, qui sont très faciles à serrer, qui sont hyper fins, très aérés, super souples, qui ont aucune forme d'élasticité, donc vraiment c'est très confortable et une fois que bébé est installé, ça ne bouge plus. Moi avec ça, avec un nouveau-né, je pense que je peux sans souci porter pendant plusieurs heures d'affilée, et en plus le sling c'est assez pratique parce que c'est moins enveloppant qu'une écharpe. Vous avez moins de couches de tissu sur vous. Penchez-vous sur ça. Si vous êtes intéressé par un produit de chez Tinge Garden, j'ai un code promo que je peux vous donner, également chez Love Radius si jamais. Ce qui peut être utile aussi au niveau du portage, c'est de trouver un porte-bébé pour l'eau. Il y a plusieurs marques qui en font, de plusieurs sortes différentes. Moi ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre soit un Tsukiri, soit un water sling. C'est exactement le même type de portage, et c'est simplement des slings qui ne s'utilisent que dans l'eau. Donc c'est des slings qui sont en matière un petit peu filet, et qui ont une matière comme un maillot de bain, c'est-à-dire que hors de l'eau ça ne sera pas du tout assez soutenant et ça va pas être confortable. Par contre, dès que vous entrez dans l'eau, ça va être un petit peu collant et du coup c'est hyper soutenant et c'est très confortable. C'est vraiment pratique d'en avoir un à la maison. Moi je l'ai utilisé beaucoup pour les douches par exemple, que ce soit avec ma fille ou avec Nao. On a beaucoup fait de douches ensemble avec le water sling, simplement parce que ça permet de garder le contact avec bébé, que ça permet aussi de ne pas le laisser par exemple dans le salon ou par terre dans la salle de bain si on a envie d'aller se doucher, qu'on a envie de prendre du temps pour soi, et ça coûte pas très cher. Il me semble que pour une cinquantaine d'euros vous en avez un. Je vous mettrai si jamais quelques liens dans la description de la vidéo où vous pouvez trouver tous ces articles là. Je vais parler en 2 mots de la poussette. Moi personnellement je n'ai pas utilisé de poussette, j'en ai une pour mon fils mais je m'en suis très peu servie, et là pour ma fille et pour Nao je n'utilise absolument pas de poussette. À partir du moment où on porte, je ne vois pas l'intérêt d'avoir une poussette, en particulier si c'est un premier enfant. Si vous avez envie de vous acheter une poussette, libre à vous, mais moi personnellement je ne vois pas l'intérêt d'une poussette. On peut acheter par exemple un chariot à roulettes si on veut mettre ses courses à l'intérieur. Par contre si on veut changer bébé, si on veut essayer des vêtements, il y a toujours possibilité de poser simplement l'écharpe de portage ou le sling par terre, de poser bébé dessus et de faire ce qu'on a à faire. Moi je trouve pas qu'une poussette soit élémentaire, et c'est un achat qui coûte vraiment relativement cher. Par contre, il y a un truc élémentaire, même si vous ne prenez pas de poussette, c'est le siège auto. Si vous êtes véhiculé, vous ou votre conjoint, c'est juste obligatoire d'avoir un siège auto qui est adapté à votre bébé. Donc ça je vous laisse aller regarder, il y a plein de sites, par exemple le site de Sécurange qui vous donne plein d'informations sur les sièges auto. Pour ce qui est de la nuit, moi j'ai pas couvert mes bébés la nuit, simplement parce qu'ils ne supportaient pas ça leur donnait le sentiment d'être contenu. J'ai même essayé la turbulette avec Nao, et en fait j'ai réalisé après coup que c'était complètement contre la motricité libre, c'est-à-dire que je laisse mes enfants en totale liberté découvrir les mouvements, découvrir leur corps. Du coup je ne me voyais pas enfermer mon bébé dans une turbulette où il est pas confortable alors que lui il a simplement besoin de liberté. En particulier en été, il n'y a pas besoin de couvrir bébé. Moi ce que j'ai fait, c'est que je les ai toujours habillés avec un petit pyjama léger en coton la nuit, parce que même si la journée il fait très chaud, le soir souvent ça se rafraîchit, et c'est là que souvent ils peuvent tomber malades, en particulier s'ils ont transpiré au moment de se coucher. Pour ce qui est des couches, vous aurez besoin quoi qu'il en soit d'environ 8 couches par tranche de 24 heures. Avec un nouveau-né je précise, parce qu'à partir de 3 mois environ, les selles elles s'espacent, ils ont moins souvent besoin d'être changés. Donc soit vous allez partir sur des couches jetables, et là je vous conseille plutôt des marques clean, sans produits chimiques, comme par exemple June, Lilydoo, Pingu ou Love and Green, qui font vraiment des super bonnes couches, qui sont très absorbantes, il n'y a aucun problème. Ça évite d'avoir des produits crado sur les fesses de son bébé, et ça c'est plutôt cool. Si vous préférez partir sur des couches lavables, je vous invite à voir la vidéo que je vais mettre ici, parce que c'est un petit peu trop long à expliquer. Il y a tellement de sortes différentes qui existent, de systèmes différents, etc. Par contre c'est le même principe, il en faut 8 par tranche de 24 heures. Je vous conseille de compter le nombre de jours sans pouvoir faire de machine à laver avec vos couches. Si par exemple vous faites une machine à laver tous les 3 jours, et ben vous comptez 8 x 3, et vous saurez que vous avez besoin de 24 couches pour votre nouveau-né. Il y a des couches nouveau-né qui existent. Si votre bébé est assez petit, vous pouvez tout à fait partir sur des couches nouveau-né plutôt que des couches qui sont évolutives de la naissance à la propreté, parce que moi personnellement, les couches qui sont évolutives, j'ai pas pu leur mettre tout de suite. À la naissance, ils étaient vraiment trop menus pour rentrer dedans, donc il m'aurait fallu des couches nouveau-né. Du coup, soit vous partez sur un lot de couches nouveau-né que vous pouvez même trouver d'occasion, soit sur Vinted, soit sur Le Bon Coin. Moi j'ai toujours acheté mes couches d'occasion, ça ne me pose aucun problème. Soit alors vous partez sur des couches jetables, clean, le temps de pouvoir leur mettre les couches évolutives. Si vous avez besoin de conseils concernant les couches lavables, je suis pas une pointe, par contre j'ai quand même quelques informations étant donné que j'en utilise, donc vous pouvez sans autre m'écrire sur mon compte Peanut Mom avec le petit trait en bas sur Instagram. Il vous faudra aussi de quoi changer votre bébé. Les produits de soins, je vais en parler dans le chapitre juste après. Par contre pour ce qui est des lingettes, soit vous allez partir sur des lingettes lavables, moi j'en ai fait moi-même avec simplement une serviette de bain que j'ai découpée et que j'ai doublée en coton, c'est hyper facile, même quelqu'un qui est complètement gauche en couture, c'est vraiment fait super simplement. Et sinon vous en trouvez de nouveau chez les créatrices ou même sur Amazon, ça coûte pas grand chose et ça permet vraiment d'être utilisé pour débarbouiller bébé, pour changer bébé, ça se passe à la machine avec
avec vos vêtements et du coup vous n'avez aucun déchet et ça c'est vraiment intéressant, en particulier si vous êtes dans une démarche zéro déchet. Si vous voulez partir sur des lingettes humides, moi je vous conseille de partir plutôt sur les Water Wipes par exemple, qui est une marque clean qui n'a que de l'eau et de l'extrait de pépins, de pamplemousse je crois. Quoi qu'il en soit, c'est une marque qui est totalement clean et ça permet d'avoir toujours un paquet dans son sac si par exemple vous êtes à l'extérieur et que vous n'avez pas envie de vous trimballer avec vos lingettes lavables, ce que je peux comprendre. Pour ce qui est de la pharmacie de bébé, donc vraiment du nouveau-né, moi ce que je conseille c'est d'avoir un thermomètre, de l'arnica, de liniment, c'est donc un mélange d'huile d'olive eau de chaud. Je vous mets la recette juste là parce que moi je le fais moi-même, c'est hyper facile à faire, ça revient pas très cher, vous pouvez le faire en quantité parce que ça se conserve environ 3 mois et c'est quelque chose qui permet de débarbouiller bébé et ça permet de changer bébé en lui faisant une petite couche protectrice sur les fesses avec un petit filet de gras. À force de les changer, les bébés ils ont vite les fesses irritées, donc le liniment c'est vraiment top. On peut évidemment changer bébé avec de l'eau uniquement, il n'y a pas besoin d'avoir du liniment, mais moi c'est quelque chose que je trouve important d'avoir chez moi. Ayez aussi un tube de lanoline pour soigner vos seins les premiers mois, parce que parfois vous pouvez avoir un début de crevasse ou des choses comme ça. Moi je trouve qu'un tube de lanoline c'est pas pire. Pensez aussi à avoir un coupe-ongle et un mouche-bébé, et le coupe-ongle c'est important d'en avoir un au cas où bébé se coupe avec un ongle. Par contre sachez que les premiers mois les ongles de bébé sont tout mous et que du coup ils se cassent tout seuls, donc vous n'avez pas forcément besoin de les couper. Nao a 1 année, je lui ai encore jamais coupé les ongles et pourtant il a les mains qui sont pas coupantes du tout. Pour ce qui est de laver bébé, moi les premières semaines je n'ai pas lavé mon fils, ni ma fille d'ailleurs, j'ai attendu 3 semaines pour leur faire leur premier bain. Pourquoi? Simplement parce que la couche de vernix avec laquelle ils viennent au monde, elle est super importante pour protéger leur peau, sachant qu'ils ont passé quand même 9 mois à l'intérieur de votre ventre. Leur peau elle est beaucoup trop fragilisée pour supporter l'air extérieur et souvent ça leur crée des débuts d'allergie, des débuts de problèmes de peau, et moi j'ai vraiment favorisé le fait de ne pas les laver et de leur laisser le vernix les protéger le temps qu'il fallait. Au bout de 3 semaines, j'ai acheté un pain de savon complètement naturel que j'ai acheté chez un artisan et on utilise que ça ou alors parfois les produits Velleda. Il n'y a pas besoin de shampoing, il n'y a rien besoin de particulier, une petite crème de soin par exemple de la gamme Velleda et un petit pain de savon et ça suffit entièrement, ça tient super longtemps. Pensez également à avoir du sérum physiologique, que ce soit pour moucher le nez de bébé, pour lui nettoyer le coin des yeux, que sais-je. Le sérum physiologique ça coûte presque rien. Les pipettes de sérum physiologique quand elles sont vides, je les remplis avec mon propre lait et je nettoie par exemple le nez de bébé avec mon lait parce que je préfère utiliser ça que le sérum phy. Mais ayez dans votre armoire au cas où quelques pipettes de sérum physiologique, c'est pas perdu. Ensuite, moi ce que je conseille c'est d'avoir un médicament pour les poussées de fièvre et pour le reste partir uniquement sur de l'homéopathie. Je vous conseille d'aller directement dans une pharmacie et de dire il me faut une trousse de pharmacie homéopathique pour les premiers mois de bébé. Et à mon avis, ils seront de très bons conseils et ils pourront vous dire de quoi vous aurez besoin. J'aimerais quand même venir sur un petit point, on me dit souvent ah les huiles essentielles. Alors les huiles essentielles avec un bébé ça peut être super dangereux. Moi je vous conseille vivement de vous renseigner auprès de quelqu'un qui s'y connaît en huile essentielle et qui a une formation là-dedans. Sinon pour les piqûres de moustiques, pour les premiers bobos etc, moi je vous conseille d'aller regarder chez Neobulle. Ils ont toute une gamme de petits produits, donc de petits soins, même le liniment, même des gels lavants qui sont vraiment très bien, qui sont entièrement clean et qui permettent quand même d'avoir une pharmacie un petit peu remplie au cas où on a un souci. Si vous comptez allaiter, vous n'avez pas besoin d'avoir des biberons de secours ou alors du lait en poudre, vraiment. Toutes les femmes ont du lait, à moins que vous ayez subi une opération, à moins que vous ayez un médicament particulier, vous n'aurez pas de problème de lactation. Si vous avez un problème de lactation, c'est que bébé a une succion qui n'est pas correcte. On peut toujours tout régler, donc pas besoin d'avoir quelque chose au cas où. Vous pouvez vraiment vous munir uniquement de vos seins, si vous restez avec bébé c'est suffisant. Si vous avez besoin de tirer votre lait soit pour reprendre le travail soit pour sortir, je vous suggère de partir sur un tire-lait double pompage électrique parce que les manuels et les simples pompages c'est moins efficace évidemment et ça prend plus de temps. Donc si vous avez les moyens, partez vraiment soit sur la location soit sur l'achat d'un tire-lait double électrique et achetez une Medela Cup, un dalle, une cuillère ou des tasses. Ne donnez pas de tétine à bébé, ni une lelette, ni un biberon parce que vous risquez une confusion sein-tétine. J'ai plein de mamans qui m'écrivent ça fait 6 mois que je donne le sein et que je donne des biberons, il n'y a pas eu de confusion donc c'est pas vrai. Alors oui c'est vrai, personne n'est à l'abri, même moi avec Nao après 15 mois, si maintenant je commence à lui donner des biberons, il y a des possibilités qu'il fasse une confusion sein-tétine. On n'est jamais à l'abri. Donc si vous voulez prendre le risque, libre à vous, mais moi je préfère le dire. Il y a plein d'autres systèmes qui existent pour remplacer, donc n'hésitez pas si vous avez une question, vous pouvez m'écrire sans autre et je vous réponds avec plaisir. En fait, la confusion sein-tétine, je vous l'explique en 2 mots pour celles qui ne savent pas, c'est simplement le fait que le débit n'est pas le même, la succion n'est pas la même, et du coup bébé, dans un élan de flemmardise, va préférer la facilité du biberon et le débit du biberon et va du coup se détourner du sein, avec lequel il doit avoir une succion un petit peu plus complexe. Ce qui est hyper important aussi, c'est de vous munir du numéro de quelqu'un de confiance. Donc quelqu'un qui sait comment fonctionne l'allaitement, qui sera à même de vous répondre, que ce soit une animatrice de la Letche League ou une autre professionnelle de l'allaitement ou même simplement une amie à vous ou moi qui ont des bonnes informations sur l'allaitement, munissez-vous du contact d'une personne que vous pouvez contacter si vous avez un problème avec votre allaitement. Ça va éviter que vous paniquiez et que vous partiez sur du lait en poudre. Comme on parle ici de bébé d'été, il y a quelque chose que je tiens à préciser. Vous n'avez pas
besoin de donner de l'eau à votre bébé. Si votre bébé est allaité à la demande, donc pour un nouveau-né au moindre signe d'éveil, vous n'avez absolument pas besoin de prévoir des biberons d'eau. Votre lait est composé à 87,5% d'eau environ. Donc vous n'avez absolument aucun besoin de lui donner de l'eau en plus. Surtout qu'encore une fois, ça va remplir le ventre de bébé et du coup il aura l'impression qu'il n'a pas faim et il va pas réclamer. Du coup il risque de perdre du poids et du coup vous allez vous inquiéter et vous allez probablement devoir arrêter votre allaitement. Donc non, on ne donne pas d'eau à un bébé, vous lui donnez le sein au moindre signe d'éveil. C'est-à-dire que jusqu'à l'âge de 3 mois environ, où bébé va prendre l'habitude de réclamer quand il a envie, vous pouvez lui donner dès qu'il se réveille. C'est-à-dire que dès qu'il est en situation d'éveil et qu'il n'est plus en train de dormir, vous pouvez lui proposer à téter, il va apprendre à réguler ses besoins. Un bébé n'est jamais trop allaité, vous pouvez lui donner sans autre. Le lait maternel se digère en l'espace de 20 minutes, donc c'est normal qu'un tout petit bébé, en particulier avec ce chaud, tète énormément. Même Nao, je sais que cet été il va téter beaucoup, c'est normal. Pour ce qui est des sorties avec un bébé en plein été, il faut pas vous enfermer chez vous. Bébé n'a aucun besoin de sortir, à moins que vous ne lui donniez pas de vitamine D. Moi j'ai pas donné de vitamine D à mes enfants. Par contre, bébé n'a aucun besoin de sortir. Vous par contre, oui, ne restez pas enfermé chez vous si vous avez envie d'aller voir vos copines, si vous avez envie de sortir. Il faut simplement faire attention à ne pas mettre bébé dans une piscine style piscine olympique qui est vraiment fraîche. Par contre, vous pouvez tout à fait sortir. C'est important juste de bien couvrir votre bébé. Donc partez sur un chapeau par exemple de la marque Minimont ou alors de la marque Zoli qui couvre bien jusqu'à la nuque et comme ça quand bébé est en portage, il a rien qui dépasse. On n'a pas besoin de mettre de crème solaire à un bébé s'il est relativement bien couvert et surtout qu'on évite de sortir aux heures de grande canicule. Donc on sort pas par exemple entre 10h et 16h. Avant ou après ces heures-là, vous pouvez sortir sans souci avec un bébé qui est habillé avec un petit pyjama en coton, ça suffit amplement, il n'y a pas besoin de le surcouvrir ou de lui mettre de la crème solaire. Si vous avez besoin de crème solaire, il n'y a pas de souci, mais achetez une crème solaire qui est clean, donc qui contient rien de chimique. Celles qui sont remplies de produits chimiques peuvent donner le cancer de la peau, donc je déconseille de prendre cela. Même s'il fait super chaud, on ne fait pas de bain à bébé en dessous de 36-37 degrés parce que ça risque de faire un choc thermique. Donc même si vous avez l'impression que bébé va avoir trop chaud si vous faites un bain chaud alors que vous êtes déjà en plein été, vous restez quand même sur une température de bain normale. Vous n'avez pas besoin de pâte ou alors de tapis d'éveil ou alors de jouets en plastique. Si vous voulez que votre bébé soit en motricité libre, achetez simplement une jolie petite couverture ou alors le tapis d'éveil mais simplement le bas, une petite arche en bois sur laquelle vous allez mettre un système Montessori comme par exemple des petites images noires et blanches toutes contrastées et bébé va adorer ça, ça lui suffit amplement. Il n'y a pas besoin de dépenser des fortunes dans plein de trucs. De toute façon, même Nao actuellement, il joue le plus souvent avec mes affaires à moi plutôt qu'avec ses jouets. Vous n'avez pas non plus besoin de transat dans le sens où si vous êtes pour la motricité libre, il faut que bébé puisse se mouvoir librement, qu'il découvre son corps, qu'il découvre ses mouvements, ce qu'il est capable de faire. Donc c'est pas du tout intéressant de le coincer dans un transat ou alors de le coincer dans un parc. Si vous avez un espace assez grand réservé à bébé, c'est aussi intéressant d'avoir par exemple un long miroir que vous allez accrocher contre le mur là où il joue. Les bébés adorent se découvrir comme ça et ça leur permet d'apprendre plein de choses ou même à vous de pouvoir jouer avec votre bébé. C'est vraiment un jeu qui est hyper intéressant pour les petits. Pour ce qui est du cododo, bébé peut tout à fait dormir dans votre propre lit, par contre c'est important qu'il soit loin des oreillers et loin des duvets pour pas avoir un risque de s'étouffer. Avant 6 mois, bébé n'est pas capable de reprendre son souffle ou alors de crier s'il a un problème. C'est donc dans ces âges-là qu'il y a des risques de mort subite du nourrisson. La mort subite du nourrisson, elle est pas du tout induite par le cododo, par contre elle est induite par le fait qu'ils n'arrivent pas à reprendre leur respiration. Au-delà de ça, moi ce que j'ai fait c'est qu'au lieu de mettre bébé entre son papa et moi, je l'ai mis de mon côté contre le mur et comme ça permet qu'il soit loin du duvet et loin de l'oreiller puisque je ne dors pas avec un oreiller. Vous avez aussi la possibilité d'acheter par exemple un lit cododo. J'ai acheté un lit Ikea qui est donc un lit évolutif qui fait je crois 70 cm sur 140 et en fait c'est un lit auquel on a retiré une barrière. Donc du coup ça donne un lit cododo mais qui est beaucoup plus grand que les lits cododo du marché et qui coûte beaucoup moins cher puisque je l'ai eu d'occasion. Je vous conseille vivement de partir plutôt sur un lit Ikea que sur un lit cododo standard parce que ça va vous venir vraiment moins cher et vous allez l'utiliser jusqu'à environ 4 ou 5 ans. Après vous n'avez qu'à le crocher sur le lit avec des petites parties métalliques ou alors des ficelles, enfin c'est vraiment très facile. Il y a un truc qui est aussi relativement intéressant si vous allaitez et que vous faites du cododo, c'est d'avoir une petite veilleuse tactile. Enfin tactile ou pas tactile c'est égal. Une petite veilleuse que vous avez à côté de vous qui fait une lumière toute douce et si votre bébé réclame à téter, vous avez qu'à passer la main dessus. Moi j'en ai une en forme de donut où je passe la main dessus, ça s'allume un tout petit peu donc c'est vraiment une lumière qui est très douce et du coup bébé peut téter et même si on se rendort avec la veilleuse c'est pas grave. Vous n'avez pas besoin d'un sac à langer genre sac à crotte 2.0 avec le tapis de change intégré, un thermos et des plaques chauffantes. Vous avez juste besoin d'un grand sac spacieux dans lequel vous allez pouvoir entrer quelques couches, une tenue de rechange et éventuellement une ou deux affaires à vous. Vous n'avez pas besoin d'un énorme sac, moi j'ai jamais utilisé de sac à langer. Par contre, j'ai toujours eu des énormes sacs dans lesquels je pouvais rentrer toutes mes affaires pour 3 enfants et moi. Vous n'avez pas besoin de baignoire non plus. Soit vous avez vous une baignoire dans laquelle bébé va faire des bains avec vous, avec son papa, ou alors des bains libres, donc des bains où il est allongé sur le dos par exemple, soit emballé dans une serviette de bain quand il est tout petit, soit simplement sur le tapis de bain avec un fond d'eau et simplement lui il va pouvoir découvrir les mouvements dans l'eau, découvrir, c'est un jeu passionnant. Nao il a adoré les bains libres, il en a fait énormément, encore maintenant il adore ça. Rester assis dans la baignoire avec sa dos au fond c'est vraiment top pour les bébés. Évidemment on ne le laisse pas sans surveillance dans tous les cas, moi je suis toujours restée fusionnée à mon bébé, donc quand je prends pas les bains avec lui encore maintenant, je suis à 2 cm de la baignoire à le fixer jusqu'à ce qu'il sorte. Et si vous n'avez pas de baignoire, soit vous achetez une baignoire par exemple Chantala qui est une baignoire où bébé est en position fœtale à l'intérieur
l'intérieur et où c'est vraiment facile de le tenir. C'est plus physiologique qu'une baignoire standard, soit alors vous faites simplement des douches avec lui, avec le Watersling ou le Sukiri qui sont les porte-bébés pour l'eau. Vous n'avez pas besoin de table à langer, vous pouvez simplement changer votre bébé sur votre lit, sur le canapé, par terre, enfin voilà, il suffit d'avoir un petit tissu sur lequel vous le posez, même s'il est à même le sol, avec simplement un tissu, c'est pas grave, il va pas souffrir, et ça coûte beaucoup moins cher, ça prend beaucoup moins de place que d'avoir une énorme table à langer avec 25 tiroirs que vous allez plus utiliser au bout d'une année et demie. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, je suis persuadée que j'ai oublié environ 20 trucs, mais bon, je crois que la base c'est ça. Moi je dois admettre que, en tout cas, quand j'ai su que j'étais enceinte de Nao, on a absolument rien prévu. On est parti comme des sauvages, on a acheté des vêtements d'occasion, on avait déjà des couches lavables, des écharpes de portage, et en fait on est parti qu'avec ça. Du moment où vous avez des seins qui fonctionnent, un bébé en bonne santé, quelqu'un, un conjoint pour vous soulager, et des bons renseignements si vous avez besoin d'aide au niveau de votre allaitement, vous n'avez besoin d'absolument rien. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura rendu service. N'hésitez pas à regarder dans la description de la vidéo dans laquelle je vais vous mettre quelques liens si ça vous intéresse, si vous avez besoin d'avoir des conseils, des suggestions. Si vous avez une autre question, que ce soit au niveau du portage, des couches lavables, de l'allaitement ou que sais-je, je suis disponible en message privé sur Instagram sur le compte Peanut Mom avec le petit trait en bas. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à laisser un petit pouce bleu sur cette vidéo, partagez cette vidéo si elle vous a plu et à tout bientôt.